Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. La ville historique de Grand Bassam, classée il y a de cela 3 ans au rang de patrimoine mondial de l'UNESCO, connaîtra des réaménagements les années à venir. L'initiative du ministère de la Culture, de la Francophonie, un inventaire architectural, urbanistique et environnemental de la ville a été dressée. Les résultats ont été présentés au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Christelle Ménan. 3 ans et 60 milliards de francs CFA pour faire de la première capitale de la Côte d'Ivoire la ville d'avenir du pays. Un projet piloté par le ministère de la Culture et de la Francophonie et qui concerne la ville historique de Grand Bassam, patrimoine mondial de l'UNESCO depuis juillet 2012. Un quartier des arts, un quartier du futur traditionnel, un quartier de l'hospitalité, c'est entre autres le réaménagement proposé par des architectes nationaux après un minutieux inventaire architectural, urbanistique et environnemental de la ville historique. Les résultats ont été présentés à la population, premier acteur du changement à venir. C'est la renaissance de Bassam qui va véritablement démarrer avec ce projet. C'est une deuxième vie pour cette ville qui a joué un rôle important le développement de notre pays. 109 hectares de zones protégées, 170 bâtiments datant du 19e siècle et une plage de 2 km. Un potentiel architectural et environnemental qui devrait faire de la ville historique l'une des premières destinations touristiques d'Afrique. Quand une ville ou quand un site est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, il acquiert un label qui en fait un bien ou un lieu, un site visité par des milliers, pour ne pas dire des millions de personnes au monde. Des objectifs qui classent la réhabilitation et la rénovation des sites au rang des priorités. Après avoir reçu les résultats de l'étude, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a requis la mise en place et l'exécution d'un plan de sauvegarde et de valorisation fédérant toutes les parties prenantes. Les études qui ont été faites donc par l'ordre des architectes et donc le travail conduit par le ministre de la Culture et de la Francophonie doit nous permettre donc d'avoir assez rapidement un document de base pour présenter ce gouvernement et commencer, me semble-t-il, la rénovation de la ville de Grand Bassam. Un atelier de restitution des études permettra donc de soumettre les conclusions au gouvernement. L'objectif final est la production d'un plan global de valorisation de Grand Bassam. Le département de Séguéla attend dans la faveur l'arrivée du chef de l'État le 23 juillet prochain. Le Ourodougou attend donc le grand jour pour témoigner au président de la République Alassane Ouattara. Gratitude, soutien et reconnaissance. Avant cette date, Séguéla a fait sa toilette et vous le voyez sur ces images. Les dommages causés au patrimoine culturel de Tombouctou sont plus sérieux que prévu, d'après une mission de l'UNESCO. Lors de la crise malienne, la directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova, va se rendre à Tombouctou pour s'imprégner des dégâts. Au Burundi, le pouvoir a décidé que les présidentielles auront bien lieu le mardi 21 juillet prochain, tout en se disant prêt à débattre du calendrier électoral avec l'opposition. Pour le parti au pouvoir dans ce pays, il faut respecter les délais prévus par la Constitution, de quoi mettre dans l'embarras la médiation ougandaise et l'opposition qui, elle, estime que dans ce cas, le pouvoir Nkurunziza aura mis un point final au processus de négociation. Alexis Tsipras en Grèce a évincé chez les ministres frondeurs de son gouvernement tout en confortant à son poste Euclide Sakalotos, son ministre des Finances, apprécié de ses homologues de la zone euro. Parmi les sortants figure le ministre de l'Énergie et des Infrastructures, Panagiotis Lafazanis, et la ministre adjointe aux Finances, Nadia Valavanis, qui avait présenté sa démission. Aujourd'hui, c'est la journée internationale Nelson Mandela. Chaque citoyen du monde est appelé à consacrer symboliquement 67 minutes de son temps à une œuvre au service de la collectivité en mémoire des 67 années que Nelson Mandela, disparu en décembre 2013, a avoué à sa lutte pour l'égalité et la réconciliation. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h.